Mais même la mallette, elle est vintage dans cette cave, c'est canon. Et c'est un kiff absolu. Longue carrière. Je dis, mais toi, tu fais du biathlon, t'en as déjà fait? Non mais Manu, c'est une bonne idée ça? Grave idée. Il fait froid, mais j'aime bien ces ambiances. J'ai commencé vraiment à m'intégrer dans ce milieu sportif avec cette Coupe du Monde. Donc je suivais les matchs des Bleus et avec un prisme féminin. Donc aller voir comment les filles s'intégraient dans cette Coupe du Monde, etc. Et je me suis retrouvée dans un milieu, en fait, moi je faisais un peu de politique étrangère, beaucoup de news à LCI et pas mal de médecine. Je m'étais un peu spécialisée en médecine et c'est quand même pas que des choses gays, quoi. Il y avait que du Ebola et des cancers et des trucs comme ça. Et là, j'arrivais dans un environnement où tout était sympathique, c'était chouette. En fait, c'était le partage, l'union, la communion, que des beaux sentiments. Et je me suis dit, mais en fait, j'adore ça, je crois que j'adore ça. Un déclic parce qu'après la Coupe du Monde, je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Et je suis repartie dans le news jusqu'en 2001. Et je me souviens des attentats du 11 septembre où on avait travaillé, je ne sais pas, 72 heures d'affilée, on dormait par terre dans les couloirs parce qu'il fallait sortir plein de sujets et tout. Et je suis rentrée chez moi, après 72 heures, sans doute la fatigue, et j'ai fondu en larmes en disant, en fait, je ne peux plus ces trucs-là, c'est plus ce que je veux faire. Et à l'époque, mon conjoint m'avait dit, mais en fait, t'aimes le sport, viens travailler avec moi sur Téléfoot. Et comme toute femme, et c'est encore le cas aujourd'hui, je dis, bah, j'ai pas de légitimité, et puis je vais pas y arriver, c'est pas mon milieu. Et je me suis éclatée, j'ai appris à travailler différemment, à travailler l'image, qui n'était pas vraiment ce qu'on faisait à LCI. Et puis après, bah, ça a déroulé. Eurosport m'a demandé de venir pour présenter le journal, etc. Et voilà, et la carrière était lancée comme ça. Mais c'est l'élément fondateur de ma carrière, ça. Cette deuxième archive, il s'agit de deux vidéos. Je vous laisse donc visionner la première et nous en dire ce que vous voulez et l'arrêter quand vous voulez. J'avoue avoir du mal à comprendre comment cette jeune fille... Non, mais si vous me laissez sur du patinage, je peux rester 1 heure, moi. Hein. Dis donc, je parlais avec... j'étais tristoune dans ma voix, là. Ça, je le ressortirai à mes journalistes pour dire, ne faites pas ça. J'ai fait 10 ans de commentaires de patinage. En fait, je ne commentais pas. J'étais présentatrice et un jour, on m'a proposé de faire du commentaire. Et là encore, comme toute femme qui se respecte à mon époque, je me dis, mais je ne vais pas y arriver. Et on m'a dit, bah si, tu vas y arriver. J'écoutais un peu les gens autour de moi qui disaient, on ne comprend pas pourquoi lui est premier et lui est deuxième. Et ton challenge, je me suis dit, c'est ça. C'est vraiment d'expliquer en quoi on est... Ce programme-là est meilleur que celui-ci. Quand vous avez goûté aux commentaires, en fait, c'est un kiff absolu. Voilà, j'ai adoré ces moments-là. Et je comprends, moi, tous mes journalistes qui me disent, mais en fait, non, je ne veux pas faire le suivi, moi, je veux commenter, quoi. Alors, le rugby, c'est pareil, ça a été le relais après le patinage. J'en ai jamais fait. Alors, c'est marrant parce qu'on m'avait dit, oui, mais tu fais du rugby, mais tu as déjà joué? C'est un garçon qui m'avait dit ça à l'époque. Je dis, mais toi, tu fais du biathlon, tu en as déjà fait? Oui, non, mais non, c'est sûr. J'ai dit, ben voilà, moi non plus. Donc, je me souviens qu'on m'avait donné le rugby. C'était Jérôme Papin à l'époque qui m'avait confié ça. Donc, je faisais beaucoup, moi, d'animation, de co-animation avec mes directeurs de chaîne, etc. J'étais un peu, pendant quelques années, la caution féminine. Mais c'était comme ça à l'époque et on l'acceptait et ça m'a fait progresser. Moi, j'ai eu Roger Zabel comme mentor qui m'a appris énormément de choses. Et puis, un jour, Jérôme Papin m'a dit, tu vas présenter une émission rugby. Ils m'ont fait les pires choses que je pouvais faire. Coupe du monde de rugby, je crois que c'était donc 2011. Je fais la première émission, la deuxième peut-être. Ils n'arrivaient pas, il était 20h, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font Et je finis par appeler Garbajosa pour dire mais vous êtes où là? Il me dit bah écoute, on a pris l'apéro chez parce que la gastronomie et le rugby font très bon ménage. Et donc ils avaient fait un repas un peu arrosé visiblement. Et donc à 20h, ils n'étaient toujours pas là pour lire le conducteur, que je leur dise de quoi on allait parler, etc. Bon bref, ils arrivent à 1 heure de l'antenne, bien éméchés. Et je suis polie. Donc évidemment, ils n'écoutent rien, je suis un peu en panique, je dis attends, on prend l'antenne les gars. Et c'est un massacre, pas
pour moi, mais ils répondent pas aux questions. Il y en a un qui était comme ça sur sa table et qui répondait pas à mes questions. Arrive une pub, j'ai dit, mais enfin, Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es comme ça? Si je lâche, je tombe. J'ai dit, bon, bah écoute, ne dis plus rien. En régie, tout le monde se marrait parce qu'il y avait quelques punchlines et l'émission était plutôt bon enfant. Mais moi, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi ils me font ça, quoi? Et l'émission s'arrête et je pose mes papiers. Je vous avertis, si demain vous n'êtes pas là à 20h, je ne fais pas l'émission. Un peu énervée en me disant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Le stress, tu vois, je suis pas trop dure, etc. Et je me barre. Et le lendemain, je reviens et ils m'avaient acheté des chocolats, des fleurs et ils ont été nickel. C'est pas un manque de modestie, c'est que je pense que je suis au poste que je mérite parce que j'ai tout fait dans la rédaction. J'ai présenté, mais pas que, j'ai fait des sujets, j'ai fait de la rédaction en chef, j'ai fait de l'édition, j'ai fait des magazines, j'ai fait des voix off, j'ai un peu tout fait. Donc je suis légitime à ce poste parce que je connais tous les rouages de l'entreprise et tous les postes. Donc effectivement, quand on me dit « Ah, moi j'ai besoin de 3 jours pour préparer ça », je dis « Non, je sais parce que je l'ai fait, tu n'as pas besoin de 3 jours ». Je suis assez fière de ça parce que je ne sais pas où ça s'arrêtera. Mais consécration, en tout cas, du travail fait sur les 20 dernières années, oui. Je vous remercie. Géraldine Ponce, bonjour. Bonjour. Alors comment on s'organise? On s'organise depuis plus de 2 ans déjà, hein, parce que voilà, on ne prépare pas des jeux comme ça un an en avant. Donc dès qu'on a terminé Tokyo, on s'est attelé à travailler sur Paris. Comment on s'organise? C'est beaucoup de monde, on est à peu près 150 à Eurosport France, on sera 800 collaborateurs dans toute l'Europe, on est détenteur officiel des droits en Europe et à ce titre nous avons l'intégralité des épreuves. On va diffuser 3800 épreuves. On a 10 chaînes de télé. Donc Eurosport 1 consacré aux grands sports historiques, aux grands événements, cyclisme sur piste, athlé, natation, etc., gym. Eurosport 2, la chaîne des Français. Donc là, on va faire un focus sur les sports pourvoyeurs de médailles comme le judo, l'escrime, le canoë et puis tous les sports co-français. Et après, on a des chaînes thématiques. Il faut du monde pour commenter tout ça. Donc il faut des gens pour faire la coordination des émissions, de l'édition, des gens pour les sujets, des présentateurs. Donc on a d'abord fait une petite maquette, un squelette de ce qu'on devait faire, mettre les gens dans les bonnes cases, et puis après trouver les contenus et chercher des gens pour faire ces contenus. C'est hyper dur cette question, parce que c'est pas... Bon, spontanément, je vais dire le rugby et le patinage, parce que c'était mes 2 sports de prédilection, on va dire. Et que le patinage, je le faisais en tant que commentatrice, qui est un exercice particulier, qui donne une adrénaline dingue. Évidemment le rugby, parce que j'aime cette ambiance, j'aime ce sport, j'ai vécu des moments incroyables. Tous les gros événements sont marquants. Roland-Garros, j'ai animé pendant 2-3 ans une émission sur place qui s'appelait Double Dame. Tous les déplacements que j'ai pu faire sur des compétitions de sport, c'est quand même assez galvanisant, plaisant, intéressant de voir les gens dans leur contexte, de parler avec tous ces athlètes. Donc j'ai pas d'événement comme ça particulier. Quand vous faites du commentaire, vous pouvez arriver pas maquillé, limite. Moi, j'ai passé des nuits en patinage quand c'était aux États-Unis ou au Japon où je sortais parfois de mon lit. J'ai mon jogging, mes hugs, on voit rien, c'est pas grave, mais voilà, je mettais d'enthousiasme dans la voix. Donc, c'est pas la même préparation morale, j'ai envie de dire, de se dire bon, il faut que je me prépare 3 heures avant. Quand vous présentez une émission, il y a un minimum en avant de maquillage, de préparation, de parler à ses invités. Donc c'est de la représentation qui est un peu différente. Et puis le management, c'est de la rigueur, c'est vous gérez de l'humain. Donc il faut faire attention aux gens. Vous ne parlez pas de la même façon aux personnes selon comment elles sont, comment elles réagissent, selon leur ancienneté, selon leur niveau. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc ça demande plus d'attention. Alors, je dis ça parce qu'en fait, toutes les autres questions que m'a posées Marie, j'avais du mal à y répondre. Enfin, j'avais pas de mal à y répondre, mais j'étais pas dans la tendance... J'ai beaucoup souffert, les hommes m'ont fait beaucoup de mal et j'ai tellement de choses à vous dire. Oui, j'ai eu des expériences pas très balines.
J'en ai vécu, mais je veux dire, moi, 2 ou 3 fois, on m'a fait des réflexions où, voilà, des trucs un peu graveleux, un peu lourdingues. Donc moi, quand j'ai commencé ma carrière à 27 ans, je me suis dit, bon, bah, c'est normal. Et puis, je me suis pas tout de suite dit, oh là là, mais ça me fait tellement de mal. Et 1 ou 2 fois, ça m'a blessée. Et j'ai dit, plus jamais tu me parles comme ça. Et on m'a dit, bah non, mais c'était pour rire. J'ai dit, mais ça t'a peut-être fait rire, mais moi pas, plus jamais. Et c'était réglé. Donc j'ai pas, et encore une fois, je minimise pas du tout les souffrances qu'ont pu avoir ces filles. Je sais qu'il y a eu des ambiances très difficiles, et qu'elles avaient peut-être pas les armes pour répondre à un moment donné, ou qu'elles n'ont pas trouvé le soutien qu'elles attendaient. Moi, je sais qu'une fois, je suis allée voir ma DRH en disant, là, c'est plus possible, soit il arrête, soit vraiment je porte le coup. Et là, ils se sont dit, ah, il se passe un truc. Et ça a été réglé. Et je suis allée voir la personne, je lui ai dit, voilà, sache que j'ai porté ce sujet, la prochaine fois que tu le fais, ça se passera très mal. Et il n'a plus jamais rien fait. Mais parce que, voilà, question de caractère, puis j'avais peut-être un peu plus, ça faisait quelques années déjà que j'étais dans ce milieu, donc je pouvais me permettre de dire certaines choses. Quand vous débutez, quand vous arrivez, vous avez... Voilà, je dis, il y a peut-être manqué de communication, de courage, d'entraide. Aujourd'hui, cette sororité, elle existe et c'est très bien. Et pas que d'ailleurs, côté sororité. Il y a aussi les hommes aujourd'hui qui ont énormément changé. Moi, je vois dans ceux qu'on recrute qui ont 25, 30 ans, 35 ans, c'est plus un sujet, le genre. Donc, ça se passe très bien. Et ça m'est arrivé de dire à certains de mes collègues avec qui j'ai commencé, de dire là, tu fais plus jamais ça parce que la petite, là, pour elle, c'est pas entendable. Ah oui, pardon, voilà, je recadre. Mais il faut aussi qu'il y ait une volonté des journalistes féminines de dire moi, j'ai envie de faire ça. Et on leur donne la chance. À l'inverse, moi, je dis toujours, je vais te donner ta chance sur ça. Si ça marche pas, parce que tu n'as pas assez travaillé, parce que c'est pas bon, parce que tu n'as pas le ton, parce que tu n'as pas le rythme, parce que tu ne te sens pas à l'aise, il faut aussi être capable d'entendre qu'on n'a pas le niveau. Mais des quotas, pour revenir à votre question, ça ne me choque pas. S'il faut passer par là, ça ne me choque pas. Il faut quand même avoir en tête que beaucoup de femmes, il y en a beaucoup, je ne parle pas des Marie Portolano, des Marie Patru qui savent et qui connaissent et qui ont envie, mais il y a eu une période où il fallait prendre des femmes à l'antenne dans le sport parce que voilà, il fallait montrer une caution féminine. Et beaucoup de femmes sont venues au sport parce qu'elles voulaient faire de la télé. C'est pas la même chose. Donc sur celles qui sont restées, c'est qu'elles avaient vraiment envie de le faire et elles sont toutes en place. Donc il y a quand même est-ce qu'il y a une réelle volonté des femmes? Est-ce qu'il y a de plus en plus Alors il y en a de plus en plus, je sais pas en tout cas. Oui, il y en a de plus en plus par rapport à moi quand j'ai commencé. Il y en a plus, ça c'est vrai. Mais il y a toujours une différence notable entre le nombre de CV masculins et féminins qu'on reçoit. Moi, pour un CV féminin, j'en reçois 10 masculins. Alors, elle n'existe pas tellement chez nous parce que moi, je fais, et je me bats d'ailleurs avec ma direction qui veut absolument mettre des anciens champions sur certains événements pour qu'ils fassent les interviews. Et je suis souvent d'ailleurs en décalage et je me prends souvent la tête avec mon boss pour lui dire ce ne sont pas des journalistes. Ce ne sont pas des journalistes. Ils connaissent peut-être les gens, mais ils ne vont pas bien faire le job. Donc, soit on estime qu'ils vont bien faire le job et on les entraîne. Il y a beaucoup de coaching pour dire, voilà, aujourd'hui ta question, elle est comme ci, elle est comme ça, il faut que tu parles aussi de cet événement. Enfin, on les prépare et il y en a qui le font très bien et il y en a certains qui n'y arriveront jamais. Et c'est pas grave, on les met ailleurs, on les met sur les plateaux, on les met en co-commentaire. Donc il faut trouver la place de chacun. Moi, je pousse beaucoup mes journalistes et dès qu'on doit envoyer un reporter, quand le Pan-Euro, donc tout l'international me demande si je peux envoyer un reporter, est-ce que vous auriez un champion pour partir sur le biathlon? Je dis oui, j'ai un champion, il s'appelle Thomas Biel, il est journaliste. Et il le fait très bien parce que c'est son boulot et qu'il sait faire. Donc je me bats souvent avec ça. Les commentateurs talents, anciens sportifs très aguerris peuvent parfois prendre le rôle de journaliste. Nous, on leur dit attention, ton journaliste, il est là, c'est lui qui met en contexte, il va te poser des questions s'il faut, mais n'empiète pas sur son boulot. À l'inverse, je dis à certains journalistes, n'empiète pas sur le boulot du consultant. C'est pas à toi d'expliquer la prise en main de la raquette, c'est à lui et il va nous dire pourquoi. Un journaliste qui a de très bonnes relations avec certains sportifs peut avoir qu'un son de cloche. Bon, en général, quand ils font bien leur boulot, ils vont aller voir un autre son de cloche. Et puis ça sent, si c'est toujours la même personne qui parle et que tu vas dénigrer en permanence un championnat ou une équipe, etc., le rédacteur en chef ou le directeur de la rédaction est aussi là pour dire attention, là, on n'a qu'un aspect, qu'un seul angle et qu'un seul focus, c'est pas bon.
Donc ça, il y a quand même une vigilance à ça. Après, l'autre aspect, c'est quand vous travaillez en collaboration avec un consultant qui est toujours le même depuis de nombreuses années, c'est de créer un truc pas toujours très sain, de se retrouver en petit vase clos, donc de faire des private jokes, de ne pas s'ouvrir sur le reste. Et c'est pour ça qu'on est assez vigilant, à la fois les journalistes le sont, et c'est pour ça qu'il y a une rédaction en chef aussi qui va dire attention là, votre commentaire, vous avez écarté beaucoup de monde parce que vous étiez dans un entre-soi qui est pas très bon. Ça peut se ressentir un peu plus dans le commentaire où on sent que voilà, ils sont très très potes et donc pas toujours objectifs sur certaines personnes. De repartir sur l'infogénie ? Oui, ça m'a effleuré l'esprit. Oui, c'est quelque chose. En fait, j'ai pas l'impression de faire du sport. Moi, je suis journaliste. Donc, quand on fait un sujet, même si on traite de sport, là, typiquement, pour les Jeux Olympiques, on a souhaité, pour ces Jeux Olympiques de Paris, aller s'intéresser aussi à d'autres domaines hors sport, parce que je pense que c'est important, parce que Paris va rayonner, et Paris, c'est aussi la gastronomie, la mode, la culture, les arts, etc. Donc, quand on va faire quelque chose sur la gastronomie, bah, je m'intéresse aussi à ce côté-là. Donc, j'ai pas l'impression de faire que du sport. Nous, chez nous, ce sont des journalistes avant tout. Et si un jour on sent le besoin, alors à titre personnel, mais d'autres, de basculer sur du news, c'est vrai que j'étais assez frustrée récemment avec les attentats en Israël et à Gaza. Je m'étais dit, c'est marrant, je me suis fait la réflexion, ouais, à ce moment-là, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été à LCI ? Oui, quand il y a des gros événements, parfois ça me démange de me dire mais en fait je serais capable de faire autre chose et de partir sur le terrain, faire une interview ou de présenter un journal. J'y pense pas là parce que là, ça se présente pas, mais si l'opportunité se présentait de me dire voilà, on aimerait que tu reprennes cette rédac ou que tu viennes faire ça, j'étudierais la question, oui. Je vous remercie Géraldine Pons. Merci à vous. Avant de terminer l'interview, je vous laisse prendre la mallette qui se trouve à votre gauche. Il y a une petite surprise à l'intérieur. Mais même la mallette, elle est vintage dans cette cave, c'est canon. Ah, je comprends mieux. Je me dis, ils veulent ma date de naissance pour qu'ils vont pas dire que j'ai 50 ans passés quand même. C'était pas cher à l'époque. 8 septembre 73, voilà, c'est ma date de naissance. Alors là, je crois que mes parents avaient pris Sud-Ouest parce que je suis de Bordeaux et que... Alors nous, on l'a fait pour nos enfants. Mon mari a tout acheté pour nos enfants. Et donc, c'est la une de François. Je la montre ou pas ? Ouais. Voilà, c'est la une de François. Et donc, c'est un avion fou. L'avion fou, une terrifiante menace. Tiens, je savais même pas. Nous jetterons les otages de l'avion en plein vol. Bah, dis donc.